Oh, l'inconfort relationnel qui vibre en ce moment. Si ça vous parle, eh bien, disons-le, c'est hyper inconfortable. Vous trouvez pas qu'il y a des schémas exacerbés dans nos relations, dans ce qui se passe, dans comment on prend les choses, comment on les reçoit, comment ça semble vraiment amplifié. Donc on ne peut pas le louper. Je le vois vraiment comme ça. Et donc, je vous fais à nouveau un partage du cœur. Venir dire comment moi je ressens les choses, ce que j'emploie également en ce moment pour faire moi-même ce petit bout de chemin. Et qu'en fait on se co-aide les uns les autres. Je vous partage mon prisme, prenez-en ce qui va résonner. Et je viens redire combien, plus que jamais, ma vérité d'un moment n'est pas la vérité de demain, elle évolue, elle n'est encore moins celle qui était avant. Donc écoutez-vous pour trouver votre vérité, votre sagesse. En tout cas, les relations, waouh, je trouve personnellement qu'on a vraiment des confrontations, et pourtant même ce terme vient cristalliser comme un côté conflit ou justement deux parties qui s'opposent. Peut-être que c'est ça, effectivement, peut-être que c'est de la confrontation, je me confronte à l'autre et donc à moi, et donc je peux recréer du lien. Je peux voir combien j'ai appris, combien mon prisme, mon être, ce monde, ce bain d'énergie, fonctionne avec une certaine opposition, sentiment de séparation. Et donc à moi, à soi, justement de se donner le choix toujours de comment on a envie de prendre les choses, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir, qu'est-ce qu'on a envie de recabler en intérieur. Donc si vous êtes dans des tourments, schémas, que c'est pas confort, et ok, très bien, on fait le taf. On est en train d'aller voir les uns les autres ce qu'on nous propose en fait de changer. Et l'inconfort, on l'aime pas, ça c'est sûr. Pourtant, c'est vraiment l'opportunité de changer les choses. Quand une vague de changement arrive, on a par mécanisme inné donc de la résistance, parce qu'à l'intérieur, ça va vers quelque chose que ça ne connaît pas. Donc c'est inconfortable. Je vois des choses changer en moi, consciemment et inconsciemment. Mécanique de résistance, et pourtant, on peut voir la chose différemment. On peut voir la chose justement comme une opportunité. Waouh, super! Je peux aller vers quelque chose de nouveau. Je peux aller vers une nouvelle partie de moi. Et si je suis confrontée à, en restant dans les schémas relationnels, à quelque chose qui me dérange, à quelque chose que je ne veux pas cautionner, à une façon de me parler ou à une façon d'agir avec moi avec laquelle je ne suis pas en accord, ok, c'est l'opportunité de cleaner, de changer ça. Et pour cela, faut y aller. Quand je dis faut y aller, faut plonger avec, faut accepter de se donner du temps. Et avant du temps, j'ai envie de dire l'intention de le changer. Ce temps, ici, on est obligé de faire avec. Et on a tous nos propres ressources intérieures, quelles qu'elles soient, d'aller créer des shifts qui peuvent être immédiats. Et il y a des éléments, malgré tout, même si on a les outils les plus aiguisés, les plus affinés, la puissance vibratoire et en fait cette grande toile d'araignée énorme, multidimensionnelle qui fait qu'au final on est tous reliés tout le temps, qu'on co-crée, co-agit avec tout le monde, fait qu'on doit aussi jouer avec des éléments qui en nous vont nécessiter de changer dans le temps. Et donc au niveau relationnel, invitation à l'accepter, à l'acter, et donc à être bienveillant envers soi, patient envers ce qu'on est en train de changer petit à petit. Il y a pas mal depuis ces dernières années, mais en ce moment je trouve que c'est quand même
d'autant plus là, des, des confrontations qui durent un moment, en tout cas qui semblent durer longtemps, des schémas qui se répètent, qui d'un coup là reviennent en boucle, et donc on ne peut pas louper. Donc, l'idée c'est de se voir dans ce chemin. Si on est parti pour quelque chose qui nécessite en soi du temps et de l'espace, là d'où je partais, c'est plongeons avec. Si vous souhaitez que ça dure le moins longtemps possible, allons-y tout de suite. Donnons-nous le temps de dire, eh bien, là je fais une pause et je vais me donner une bonne heure sur laquelle, allez, je vais méditer avec ça. Ou alors, allez, je vais écrire, tiens, tout ce que je ressens, tout ce que je vois. Je plonge avec moi, je plonge à l'intérieur de moi, vraiment. Et en se donnant ce temps, plutôt qu'en continuant justement la vie, je vais au boulot, tout ça, et j'espère, mais quand au final c'est juste le soir que je fais un petit pas de conscientisation et c'est un chemin, ok, au final, c'est un chemin parmi tous les chemins. Moi, je partage le mien, ou en tout cas ce que j'aime faire pour alléger l'inconfort et la difficulté d'un schéma à traverser et le faire beaucoup plus en conscience. Donc d'effectivement créer ce temps et cet espace avant tout, avant d'aller accomplir des choses avec le boulot, avec quoi que ce soit de l'extérieur, se donner cet amour de là j'y vais avec moi. Donc plus je fais ça, plus je vois rapidement, plus je vais descendre profond. Qu'il y ait de la connaissance, conscience de ce qui est énergétique, karmique ou autre, enfin quels que soient les prismes, dans tous les cas, on va tous faire le chemin à notre façon et changer les vibrations à notre façon. Sollicitez les aides intérieures, les aides extérieures dont vous avez besoin pour aller avec vous-même et vous allez faire le taf, honnêtement. Avec votre prisme d'observation, en continuant de prendre du recul, de faire en sorte d'aller voir plus large. On va tous faire le chemin qui nous permet de changer ce qui était, ce qui vibre, et de se donner l'opportunité de voir les choses différemment ou de remplacer par une vibration. Je ne dis pas que ça remplacera ad vitam aeternam, on l'a vu depuis toujours, on évolue en spirale et on va revisiter des choses qu'on a bien travaillées, mais on y retourne d'une autre façon, donc ça on va continuer de le faire. Cependant, l'idée est de continuer de se donner cette place, cet espace, d'aller au plus vite, je trouve. En tout cas, je trouve que c'est plus confort pour moi, au plus vite dans ce qui est. Comme ça, je le vois. Comme ça, je me donne le choix. Donc, je suis responsable, je suis créatrice, tout en étant prise dans le grand bain aussi, de toute façon. Et justement, sur ce niveau relationnel, un élément important que je me suis fait en petite jonglerie intérieure. Je vais vous ramener justement le triangle de Cartman, dont je parle assez souvent. Victime, bourreau, sauveur. Donc ça sont les perceptions, on va dire c'est le prisme d'observation dans lequel notre mental, notre ego va se placer inconsciemment. Et c'est vraiment très inconscient et très profond et très imbriqué quelquefois de ce qui se crée comme histoire. Donc, quand on est avec soi, dans tous les cas, on va être quelque part à un moment donné, honnêtement. C'est le rôle de notre mental. Il va faire son histoire, il va faire son histoire. Récemment, en faisant en sorte justement de jongler avec ce qu'il se passe, et à l'intérieur de moi, c'est bien acté qu'on est tous ensemble, on fait tous partie du même diamant, de la même facette. Je regarde sincèrement l'autre comme un guide qui vient me bousculer, m'apporter m'apporter de la conscience en me permettant de prendre conscience. Ce sont vraiment des choses ancrées, malgré tout. Je me fais piquer, je me ressens bousculer, je me sens en colère, je sens
des choses qui me dérangent. J'entends quand ma tête justement part à ne pas aimer l'autre et d'un coup justement venir sur des choses, pester, juger. Hein. J'entends tout ça, je vois, génial. Et bien même si je vois bien et que j'entends et que j'essaye de faire gymnastique avec, il y a des moments où c'est balèze parce que je suis invitée à plonger encore plus profond. Et donc, récemment, un petit jeu que je me suis fait, c'était d'aller confronter les trois en même temps. Et je me suis posée moi-même, après avoir fait mon petit topo intérieur, d'avoir fait en sorte de revenir à ma sagesse, je me suis pris une feuille et où j'ai été regarder les trois coins, pointes du triangle. Où est-ce que dans cette situation, dans une situation particulière, c'est laquelle je me confronte en ce moment, où est-ce que je me sens victime, où est-ce que je peux imaginer que je suis bourreau, et où est-ce que je suis sauveuse, pour en revenir bien à soi, aller mettre en lumière la part victime, mais en fait, ne pas la décorréler des autres. C'est ça le souci, quand on part en victime, on voit l'autre en bourreau, et là l'idée c'est de se rappeler, de toute façon c'est un jeu avec moi, les trois sont ensemble, donc où est-ce que je suis victime, ok, j'écoute, et où est-ce que je suis potentiellement bourreau, ou bien, et là moi j'ai mis le doigt justement sur, je suis bourreau, là tout de suite maintenant avec moi, dans ce que je n'accepte pas, dans la pression que je me mets, ou trucs comme ça, et où est-ce que je suis, où est-ce que je vais avec ma part de sauveuse justement, que j'essaye de faire ci, pour ça, pour dorer mon image, et d'aller mettre tout en lumière, ensemble, et de se rappeler, bon bah voilà, là les trois sont ensemble, et je ne suis pas plus gentille que l'autre n'est méchant ou quoi que ce soit, ça n'est pas là, j'observe simplement ce qui se passe, le schéma, l'interaction, l'échange de vibrations sous un autre angle. Et donc, avec cela à l'intérieur, je peux monter la marche. Je peux jongler dans mon intérieur, je peux changer mon prisme d'observation et je vais pouvoir monter cette marche que j'étais invitée à monter. Libérer ce qui peut-être était des chaînes ou changer ce que j'avais envie de changer dans l'aspect relationnel, dans ce qui ne me convient pas, dans ce que je n'écoute pas chez moi, dans les oui qui sont des non, dans ce que justement je ne dis pas, dans ce que je cautionne alors que je ne voudrais pas. Et c'est là où, bah ouais, c'est pas cool en ce moment relationnellement. Observons. Observons tout ce qu'on a envie de changer là-dedans, en fait. Alors, je vous laisse avec ça. C'est déjà un bon petit topo. Testez, honnêtement. Testez, faites-le avec vous, ce triangle, et dites-moi. Et avisez-vous, et ça vous donnera plein d'idées pour vos propres outils. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée, à très vite et merci beaucoup.